Hello les amis, j'ai déjà fait une vidéo sur cette gauche qui veut faire de Naël un héros, un martyr, une icône. Mais là, on passe à un autre niveau de délire. Vouloir une plaque commémorative pour un mec qui jouait avec la vie des gens à bord d'une voiture, c'est déjà cracher sur les victimes des délinquants volants. Mais réclamer la peine de mort pour un flic qui protège la population, c'est pousser l'indécence à un autre niveau. Bon, on va checker tout ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Inch'Allah, ya Rabbi, je souhaite de tout mon cœur qu'au moins un policier prenne la peine de mort. Bon, vous connaissez l'histoire. En juin 2023, Naël, un franco-algérien, se fait neutraliser par un policier en service à la suite d'une course-poursuite qui a failli détruire des familles. Dans un élan de solidarité communautaire et tribale, la France est brûlée et pillée pour un coût de près de 1 milliard d'euros de dégâts. Des mairies, des écoles, des bibliothèques, des commissariats cramés, des centaines de flics blessés. Et évidemment, la gauche désireuse de surfer sur la vague du communautarisme fait du forcing pour installer une plaque à la gloire d'un délinquant hissé au rang de héros martyr. Mais vous pensiez que l'on avait touché le fond ? Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Mounia Merzouk, la mère du petit ange, réclame la peine de mort pour Florian, le policier qui a mis fin à la course-poursuite de son fils. Oui, vous avez bien entendu, la peine de mort. Accompagnée d'Assa Traoré ciblée par une plainte pour violence, elle crache sa haine des flics, clamant haut et fort qu'elle a très bien éduqué son fils. On parle d'éducation. Je remercie Dieu, j'ai très bien éduqué mon fils. Sérieux? Ton gamin multirécidiviste roulait sans permis, mettait des vies en danger et t'appelles ça une éducation en or? C'est quoi ton manuel de parentalité? Pas étonnant que la France parte en sucette quand on a un niveau d'exigence éducative aussi bas. Là, c'est l'inversion totale des valeurs. Naël, c'était pas un ange. Il conduisait en toute illégalité, mineur, sans permis, et pas parce qu'il manquait un papier ou un tampon, hein. Non, parce qu'il se foutait des lois. Et sa mère, au lieu de faire profil bas, ose parler de justice? Non, mais elle devrait balayer devant sa porte avant de parler, hein. Florian a toujours dit qu'il a tiré pour stopper un danger imminent, pas pour tuer. Nos juges gauchistes, eux, parlent d'homicide volontaire et l'envoient aux assises. Mais même eux admettent qu'il n'y a pas de preuve directe d'intention homicide. En face, le mec risquait de faucher des piétons ou son collègue. 1/4 de seconde pour décider et on le traite comme un criminel? Et pendant ce temps, Mounia parade sur les plateaux télé et accuse la justice d'être trop clémente. Clémente, avec un flic qui a déjà passé 5 mois en tôle et qui risque 30 ans. Mais c'est du foutage de gueule. Moi, la peine de mort, je la réserverai aux vrais prédateurs. Les terreaux, les criminels un peu trop proches des enfants, ceux qui crament la société et détruisent la France. Pas aux flics confrontés tous les jours au chaos pour protéger nos femmes et nos filles. Naël, désolé, mais il a joué avec le feu. Je ne célèbre pas sa mort, mais je vais pas non plus glorifier un délinquant qui mettait des vies en danger pour son plaisir égoïste. La sécurité des innocents, ça passe avant tout. Et si t'as un problème avec ça, Mounia, regarde-toi dans le miroir avant de cracher sur celui qui a protégé nos enfants de ton fils. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous voulez être averti des prochains débordements et scandales de la gauche française. On est là pour dénoncer l'inversion des valeurs d'une gauche malade qui détruit jour après jour notre beau pays. Laissez un like pour montrer votre soutien et n'hésitez pas à me partager vos opinions et montrer votre soutien pour nos policiers en commentaire. Vive la France et à très bientôt pour la prochaine vidéo.